Bah, je vous invite à ce qu'on passe à la prochaine partie de cette émission qui s'appelle Compliqué à faire. On va faire un mini workshop très rapide où en gros, en 2-3 minutes, je vais demander à ceux qui veulent, et on va récupérer les assets que vous avez amenés, d'écrire rapidement votre processus de travail et peut-être les spécificités qu'il y a dans votre médium artistique. De décrire, t'as dit? Ouais, de décrire, en fait, de raconter le processus de travail, pourquoi tu fais les choses comme ça, et quelle est en fait finalement la grammaire, si je puis dire, de votre médium artistique. Du coup, Ludivine, tu nous as ramené ceci, à savoir une magnifique assiette et un chien, j'imagine. Ça, c'est assez ancien, ça date pour le coup, je crois que c'est marqué dessous de 2019, comme ça, donc c'est il y a 3 ans entre-temps. Exactement, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter ce que sont ces 2 objets et comment tu les as fait en fait? Je vous laisse si vous voulez les... Elle est dingue l'assiette. Bon, pour le coup, c'est de la céramique, donc c'est les techniques qui changent de chacun. Moi, pour le coup, les assiettes, c'est pas moi qui les ai faites. Je les ai commandées à un jour d'atelier, qui est un atelier qui est dans le 14e, où il y a Anne et je crois Laure, qui s'appelle, je ne veux pas faire d'erreur sur leur prénom, qui donnent aussi des cours de modelage. Donc tout ce qui va être tourné et tout, parce que c'est un vrai métier, il faut un tour. Ça demande beaucoup d'énergie dans les mains, beaucoup de terre aussi pour la faire, on ne dirait pas, mais c'est quand même assez lourd. Mais c'est vrai que j'y pense, mais toutes les assiettes et tout, tu sais, moi, c'est un truc trop basique. Je pense jamais à comment ça a été fait et tout. Et là, tu sais, que tu dis ça, d'un coup, ça me rappelle, genre que, bah, effectivement, il y a des gens qui font ça. Mais elles peuvent être irrégulières, ou là, c'est pas... elles sont plus grandes que la moyenne si tu les mets par rapport à d'autres assiettes, ou au niveau des bords, au niveau du pied. Je les ai vraiment choisies. Donc, ça demande... Puis surtout, faire des assiettes qui sont régulières, ou les détacher du tour. Ça demande, ouais, pour le coup, je les ai rajoutées, mais ça demande vraiment, ou par la suite, quand tu vas aller voir, par exemple, la vaisselle que tu vas voir chez Maison du Monde ou d'autres choses, ça va être des moules. Ou moi, par exemple, là, j'ai mon modèle, par la suite, si je veux, je peux faire un moule et je peux en faire une série. Donc là, par la suite, j'ai pas ramené, mais j'ai bossé sur d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener de la narration dans ce que je fais et pas être purement sur du décor. Donc là, faire d'autres cuissons, il y a des endroits, par l'exemple, c'est pas forcément bien travaillé. Où je trouve que ça demanderait d'être un peu mieux défini, ou de toute façon, on peut toujours... Moi, je trouve déjà que le truc est extraordinairement bien fait. Mais... Personne ne connaît techniquement ça, donc ne t'en fais pas. Bah là, en fait, c'est assez simple. Elle nous donne accès à des chakras, là. Là, tu travailles avec des couleurs où c'est un peu comme de l'aquarelle, donc tu le fais, il ne faut pas faire trop d'épaisseur. Par la suite, tu mets un engobe qui a un émail blanc, opaque que tu mets dessus. Si tu sens par la suite que tes couleurs elles sont un peu trop en avant, que tu peux gratter, t'en remets, tu refais des cuissons. Par la suite, tu peux faire du petit feu. Ou c'est assez magique la céramique parce que même par exemple, si tu prends une tasse, tu peux faire autant de cuissons que tu veux. Donc par la suite, tu peux retravailler. Tu peux le cuire plusieurs fois. Ouais, tu peux le cuire plusieurs fois, rajouter des émaux, faire des effets. C'est quoi des émaux? Les émaux, c'est ce que... Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas d'exemple sur moi. Là, c'est des couleurs qui vont être passées. Et là, tu vas voir un émail transparent qui va être ajouté par-dessus. Où tu vas avoir un côté brillant. Mais tu peux aussi avoir des émaux qui sont mat, avoir des effets, tu entends des cristaux. Tu peux aussi t'amuser, par exemple, dans de la terre, à mettre du verre et le faire fondre. Ou c'est assez chouette, la céramique, parce que c'est hyper ludique. Le seul truc, en général, pour les personnes, par exemple, qui vont en faire, ou je sais que c'est assez à la mode en ce moment, la céramique. Moi, mon grand-père, ma grand-mère sont céramistes de formation, et ma mère aussi. C'est que la terre, ça se rétracte. Ce qui fait que par la suite, quand tu fais une sculpture, c'est important de la creuser en dessous. Parce que sinon, elle va craqueler et elle va casser. Ouais, okay. Donc toutes les personnes ici qui font de la céramique, en général, ou qui vont acheter de la terre durcissante à l'air libre, faites attention, pensez à creuser et ne mettez pas ça au-dessus d'un radiateur ou quelque chose pour accélérer le séchage. C'est comme ça que vous allez avoir des ennuis. Donc vous mettez une petite éponge humide ou vous la mettez sous un sac en plastique et vous laissez ça sécher pendant une semaine et demie et vous n'essayez pas d'accélérer le processus. Faut être patient. J'adore le conseil en mode. Tu le dis à D'un coup, regard cam. Ouais, elle a dit, regarde cam en mode. Alors là, je vous vois tous ceux qui creusent pas là. Donc les viewers, vous creusez. Mais la céramique en soi, par la suite, si vous en faisiez chez vous, vous pouvez trouver des fours sur Paris ou des endroits où vous pouvez cuire et par la suite. Après, c'est pas mal de la chimie. On fait des essais, il y a des fois où ça marche. C'est vrai qu'il y a un côté vachement scientifique. En fait, tous les médiums, quand tu réalises même la photo, la lumière, c'est ultra scientifique. C'est pas une science exacte, ou suivant les terres, si elles sont chamottées, c'est-à-dire s'il va y avoir du grain, ou les mélanges, tu peux avoir de la terre rouge, tu peux avoir de la terre blanche, donc tu peux faire des effets marbrés, pas mal de choses. Ou même pour les cuissons, avec du feu, tu peux faire des empreintes, ou c'est comme la gravure. Ça reste quand même beaucoup de théories au final. Ah, mais c'est plein de choses, mais c'est hyper divers. Mais c'est comme tout pour la photo, ou si tu veux vraiment développer, commencer à t'amuser,
voyager, faire plein de choses, il faut vraiment s'y plonger dedans. Ouais. Ou si tu restes qu'en surface, tu fais pas énormément de choses. Et alors, question peut-être naïve, ça t'arrive de manger dedans? Ça, tu peux manger sans problème dedans, tu peux la mettre dans le lave-vaisselle, faut juste pas la faire tomber comme moi. Elle a tué Mathieu, mais C'est ça. on a perdu un membre de l'équipe. Ok. Mais ouais. Incroyable. Mais moi, je suis trop content que tu nous racontes ça parce C'est que magnifique. franchement, c'est un C'est hyper univers. original, Ouais, c'est un médium que moi je connais très peu. Et qui a en plus, tu as une dimension, on parlait tout à l'heure du travail numérique, toi Ouais. tu as quand même une spécificité à ton travail, c'est que le sens, il est dans sa constitution physique en fait. Et c'est dur de communiquer dessus et de faire transparaître tous ces aspects et toutes ces spécificités en virtuel, quoi. Il y a le côté vachement physique qui est super agréable et ça fait plaisir en fait de voir un processus de créatif. Aussi que j'aime bien, qu'on peut quand même retrouver dans le numérique, c'est qu'il y a vraiment une notion d'imprévu dedans. Ouais. Ou suivant comment ça sort, tu sais pas exactement ce que tu veux voir. Ouais. Et tu vas voir aussi des endroits, des effets où c'est un peu moins défini, où tu as vraiment cet effet aquarellé, où vite, dans le numérique, si tu n'utilises pas différents brushes, tu peux avoir quelque chose d'assez uniforme, qui peut être souhaitable à des moments, mais moi j'aime vraiment quand il y a plein de nuances, quand c'est un peu subtil et que c'est un peu effacé à des endroits. Bon là c'est encore un peu défini, mais j'ai plus envie de partir sur de la texture ou vraiment, même pour le numérique ou autre, j'aime bien cette idée quand on fait quelque chose, de comprendre vraiment comment ça a été fait ou quelle est la matière. Ou par exemple, si je fais de la gravure, j'ai pas envie de refaire un dessin à l'identique. Je veux qu'on comprenne que c'est une gravure, qu'il y a justement des textures, qu'il y a du métal, qu'il y a plein de choses qui rendent en compte. J'ai envie sinon qu'on sente la terre, qu'on voit d'où ça vient, et que ce soit pas juste quelque chose qu'on peut retrouver chez Maison du Monde ou qui paraît vraiment assez formaté. Donc pas avoir forcément de modèle de base. Dans le genre pas formaté, Énorme. on a Léa Farran à cette table qui a sorti un truc assez extraordinaire. Je te laisse le présenter en fait, et en alors parler. c'est juste de manière générale, je sais que moi, en fait, ce qui me plaît dans l'art et tout, c'est que je pars du principe que j'ai trop de choses à apprendre. Enfin, en fait, je connais peu de choses comme matière. Enfin, maintenant, je commence à en connaître beaucoup plus. Mais genre, par exemple, il y a plein de choses qui m'attirent comme l'édition, donc c'est ce que j'ai expérimenté par exemple avec ça. J'avais un flipbook qui accompagnait le projet, mais là, je le trouvais plus en fait. Et donc voilà. Mais donc, je vais parler de ça aussi, mais c'est, par exemple, là, du coup, le jour, je testais le cyanotype, c'est une technique photo avec de la peinture et tout. Et en fait, juste, c'est pour dire que c'est hyper, en fait, enrichissant de se lancer dans des expérimentations, en fait, sans vraiment savoir si ça marche pas, c'est pas vraiment ça le débat. C'est plus de mettre un premier pas dedans. C'est génial, continue. et de voir en fait juste parce que moi je sais que c'est des trucs, ça peut être super intimidant, genre le cyanotype, le mot il fait peur quoi. Et en fait j'ai adoré parce que c'est des trucs en fait super satisfaisants de faire à la main. C'est comme ce que tu disais justement. Moi je touche énormément au numérique, les Photoshop, les logiciels et tout, parce qu'en fait on passe très souvent par ça pour les rendus, les photos, même en fait à chaque fois on est obligé pour des retouches pour tout. Et donc de faire des objets où, là on a dans la main, ou le cyanotype, du coup là, je ne pouvais pas l'apporter parce que c'était trop grand. Mais c'est bien la preuve que c'est physique et du voilà. coup il y a un vrai... En fait, et j'adore, tu l'as dans la main. En plus, le cyanotype, c'est que tu mélanges des petits produits, des poudres. Tu dois me faire tu dois étaler en fait, ton mélange dans l'obscurité, à l'abri du soleil et tout, sinon ça fait tourner le mélange. Après, tu imprimes par exemple des photos ou des plantes, tu peux en prendre, ça fait beaucoup avec des plantes. Et tu te mets dehors, tu l'exposes au soleil un temps donné. Après, tu reviens avec tes essais en fait, où tu avais appliqué le mélange. Et après, tu dois le rincer, le mettre trempé dans l'eau, sortir le truc. Enfin, c'est vraiment en fait, des étapes. Ouais. Et j'ai adoré faire ça et c'est trop bien. Et du coup, en fait, ça, c'était un projet. C'était autour d'une typographie. Il m'avait donné une typo et c'était assez libre. Et moi, du coup, personne ne la connaît, mais c'est une typo qui s'appelle la Grotesque Accident Next Bold. Ok. Voilà. Et en fait, c'est celle-ci. Là, je l'ai reprise, du coup. Fais voir, je vais la montrer. Ouais. Bah, en fait, non, c'est celle-ci, tout simplement. Ok, on la comprend peut-être mieux là. C'est ça. Énorme. Et en fait, voilà, moi, j'étais partie autour d'un mot qui s'appelle... j'ai pris le rêve. Rêve 3759. C'est comme si on s'arrêtait sur ce rêve-là. Après, c'est des projets un peu abstraits, on en fait ce qu'on veut. C'est plus un prétexte, en fait, pour argumenter. Et donc, pour moi, c'était l'occasion de faire du scan, de faire de l'édition. Et en fait, donc là, à la fin, j'ai fait un petit flipbook qui fait comme, en fait, un enchaînement de rêves, genre rêve 3759, 60, 61, 62, et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, c'est génial parce que moi, l'édition, pareil, ça me faisait un peu peur, alors que j'adore ça. Juste, en fait, rien que sur une design, après, comment on met en page pour faire l'impression dans le bon sens, pour que, après, la reliure et tout. Enfin, il y a trop de trucs intéressants. Et moi, je sais que, en fait, faire juste un petit premier pas dedans,
avec un projet qui est pas gigantesque, tu vois, c'est abordable, c'est un fanzine et tout. En fait, je me dis, ok, c'est pas très compliqué. Et du coup, je vais tenter de le refaire, par exemple, pour un autre projet où je vais me dire, je vais faire un fanzine, tu vois, j'adore ça et tout. Et qui va être forcément plus abouti parce Exactement, que tu auras tiré l'expérience de la Et moi, je précédente sais que je fois. fonctionne comme ça, tu vois. Et le cyanotype, même, tu vois, j'ai fait une fois. Franchement, là, c'est super réussi ce que ça a donné. Mais je sais que du coup, j'ai vu qu'en fait, c'était totalement abordable, tu vois. Et que d'autres occasions, je vais en refaire. Enfin, vraiment ce truc de mettre un pied dedans. Et après, tu comprends que ouais, tu peux carrément le faire, en fait, toi aussi. Et de tester plein de trucs comme ça, c'est trop bien. Magnifique. Ça enlève de l'appréhension. Ouais, exactement. Et en plus d'avoir ton rendu manuel, c'est un plus de ouf. Puis c'est dans ces projets-là aussi que tu construis ton style, ce que tu aimes vraiment. Enfin, Ouais. c'est pas dans les projets souvent, ou les projets rémunérés, c'est pas là où vraiment tu apprends à toi faire ton style, ta petite Aussi ta un petit peu, en vrai. laboratoire. Ouais, Ça dépend de la marge de liberté que tu as. En fait, Ouais. c'est très différent, mais là, vraiment, là, toi, t'as totale liberté. Ouais, c'est j'adore toi qui as ça. envie de faire ton Ouais. truc. Et en fait, ouais, c'est un prétexte pour tester. Enfin, l'école, en tout cas, moi, tu vois, je fais ça dans le cadre de l'école. Après, je m'en fais aussi de mon côté, tout seul et tout. Mais c'est les profs, je les laisse assez libres. Généralement, tu vois, là, ils donnent une typo et t'en fais ce que tu veux, en fait. Tu t'expérimentes. Et il y en a, enfin, tu vois, moi, j'ai fait une édition, il y en a qui ont fait, par exemple, un jeu de dés et tout. Enfin, tu vois, il y a trop de trucs et c'est toi qui te mets tes limites avec des contraintes et qui teste et qui te dit, vas-y, je vais aller vers ça, tu fais ça et tout, tu vois. Donc, Magnifique. c'est ouf, ça. Voilà. Trop cool.